Salut à tous, c'est JP Rock. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la rubrique intitulée Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Led Zeppelin, comme vous pourriez le croire à l'écoute du titre Immigrant Song que vous avez entendu en début de capsule, mais bien d'un groupe de la New Wave of Heavy Metal qui nous interprète ce titre, entre autres, sur un nouvel album qu'il a intitulé Inspiration. Et ce groupe, c'est simple, c'est Saxon. Saxon qui est de retour et qui a profité de cet arrêt temporaire des tournées, des concerts live et du confinement pour nous sortir une nouvelle galette dans laquelle le groupe reprend des covers de titres de différents artistes que les membres du groupe admiraient durant les années 60 et 70. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, le groupe a décidé d'enregistrer de manière old school 11 titres sur cet album. Et pour ça, ils ont investi le Brockfield Hall et on ressent véritablement dans cet album la notion de plaisir que les musiciens ont pris à l'enregistrement de ces titres, dont la plupart sont des titres mythiques. Alors, bien sûr, la première chose qui nous frappe en voyant cet album, c'est la pochette. Alors, vous voyez ici, c'est une pochette dessinée, assez bien d'ailleurs, où l'on retrouve bien sûr au premier plan Saxon, et tout autour d'eux, les groupes qui ont inspiré les reprises donc, que vous allez trouver sur cette galette vinyle, qui est sortie bien sûr aussi en CD. Alors, un petit jeu sympathique, observez la pochette, essayez de reconnaître les artistes qui se trouvent ici autour de Saxon. C'est assez sympathique et ça ne mange pas de pain. Si vous voulez les réponses, eh bien c'est simple, il suffit de retourner l'album. Et là, vous allez trouver non seulement une superbe photo de Saxon, où ils ont tous l'air très très en forme, et la liste des titres que vous allez pouvoir entendre sur cette galette. Alors, l'album s'ouvre avec un titre des Stones, Painted Black. Il faut bien reconnaître que Saxon ne s'en tire pas mal du tout dans cette reprise des Stones. Assez original, assez éloigné de la version originale des Stones, mais le résultat est quand même très convaincant. Immigrant Song, dont vous avez entendu un extrait en ouverture, c'est sûr que là, on est véritablement dans la même cour, même si, en tant que grand fan de Led Zeppelin, je trouve personnellement que la version de Robert Plant reste inégalable et a d'ailleurs été, pour moi, dans toute l'histoire du rock, inégalée. Paperback Writer, Saxon qui reprend les Beatles, c'est amusant, c'est surprenant. Peut-être que le groupe a un peu plus de mal à retrouver cette légèreté qu'on retrouve dans la version originale. Mais bon, on peut saluer l'effort. Il y a bien sûr aussi Bomber. Bomber, c'est clair que c'est un clin d'œil à Lemmy qui nous manque tant et à Motorhead. Et que l'affiliation entre Motorhead et Saxon, on la connaît, beaucoup d'admiration. Et bien sûr, on est là dans un style de musique où Saxon n'a pas trop à faire d'efforts pour arriver à nous convaincre. La phase B s'ouvre par Speed King de Deep Purple bien sûr, une version quand même très très proche de l'original, où on peut remarquer que la voix de Biff reste toujours très convaincante malgré les années qui passent. Hold the Line, une reprise de Toto, se trouve aussi parmi les titres repris sur cet album. On est là face à un Saxon beaucoup plus posé, avec une interprétation beaucoup plus léchée que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les enregistrements du groupe. Mais c'est assez intéressant. Un petit clin d'œil assez émouvant à AC/DC avec Problem Child. Et dernier titre de l'album, bon je passe quelques titres volontairement, vous les découvrirez vous-même, mais dernier titre de l'album, donc qui le clôture, See My Friends, une reprise des Kings,
Et ça, je dois reconnaître que c'est quand même très 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 étonnant, parce que là, on a Biff dans un registre complètement différent de ce qu'il fait habituellement. Et la reprise est en effet assez réussie, mais étonnante malgré tout. Alors, que penser de cet album? Biff déclarait il n'y a pas longtemps que c'est un album dans lequel le groupe s'est aventuré sur l'autoroute du rock en prenant peut-être un petit peu plus de risques par rapport aux chansons à interpréter. Il reconnaît que ça n'a pas toujours été facile pour lui de se glisser dans la peau des anciens interprètes et de se réapproprier les chansons. Et que finalement, malgré tout, c'est assez positif parce que cet album a été un album assez facile finalement à enregistrer. Et il déclarait que la plupart du temps, il est plus efficace, lui, quand il est sous pression. Donc, on est certainement tout à fait convaincu que Biff Byford et ses amis, nous reviendront bientôt avec une nouvelle galette de titres originaux. Et je pense que, cet album-ci, on sera content de le glisser sur notre platine ou d'insérer le CD dans notre lecteur CD et de se retrouver avec une galette très très fun et avec des titres qui font partie de l'histoire du rock et dans lesquels, à l'écoute desquels on se trouve en terrain connu. Donc, je ne peux que vous inciter à une seule chose. Procurez-vous cet album de Saxon, Inspirations. Vous allez passer un excellent moment avec un des groupes phares de la New Wave of Heavy Metal, un groupe qui nous a rarement déçus pendant toute sa carrière. Et c'est à nouveau le cas ici. On n'est pas déçus à l'écoute de l'album Inspiration. Bonne écoute à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans l'oreille de JP Rock. Salut les Erdos, ciao.